Aujourd'hui, nous sommes à Turckheim, à la rencontre du domaine François Bord, domaine en biodynamie de 12 hectares. Suivez-moi! Bonjour Thomas. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir chez vous, au domaine François Bord. Avec plaisir. On est à Turckheim, lieu du Grand Cru Brandt. Je souhaiterais qu'on en parle aujourd'hui. Et plus particulièrement de votre pinot noir qui porte le nom de Sang du Dragon. Exactement. Je vous suis en cave? C'est parti. On se retrouve dans la vieille cave qui date de 1600, qui se trouve sous les remparts, pour parler du Grand Cru Brandt. Grand Cru qui est plutôt réputé pour être un terroir solaire et faire des vins majestueux et délicats. Et c'est sur ce parcellaire que vous avez décidé de réaliser votre pinot noir qui porte le nom de Sang du Dragon. Et alors en fait, le Grand Cru donc, de Turckheim donc, est nommé Brandt. Brandt signifie terre de feu en allemand. D'accord. Alors la petite légende de Turckheim, on disait qu'à l'époque il y avait un dragon qui vivait sur les coteaux du Brandt et il y avait une bataille entre le terroir et le soleil. Oui, parce qu'on dit que c'est un terroir solaire. Donc exactement, il y avait tout à fait, par rapport au microclimat également. Et le soleil a eu beaucoup plus de puissance et a battu en fait le dragon. Et toutes les écailles du dragon ont commencé à bouillir. Et donc tout le sang du dragon s'est écoulé sur le coteau du Grand Cru, ce qui a fertilisé le sol. Et c'est pour ça qu'on fait des grands vins à Turckheim. Et on est sur un granit qui est rouge. D'accord, donc il y a vraiment le lien avec le rouge entre le sang du dragon et le terroir. Vous êtes les seuls à utiliser le sang du dragon? Oui, c'est une marque déposée, c'est ça? Exactement, aujourd'hui c'est devenu un peu la star du domaine François Bord et c'est devenu une marque sang du dragon. Bon, le mieux c'est aussi de parler plus du vin. On va peut-être en parler plus précisément dans le chai à barrique. Oui. Je vous suis Thomas. Très bien. Alors Thomas, là repose le sang du dragon, millésime 2009 19, oui. 19, pardon, évidemment, 2019. Là, 2018, qui attend patiemment son tour prochainement. Là, dans 2-3 mois. Dans 2-3 mois. À l'heure actuelle, c'est du 2017 que vous vendez au caveau. Mais je voudrais quand même revenir sur la partie plutôt terroir. Pourquoi avoir choisi, pour faire ce grand pinot noir, le Brandt? Alors, Grand Cru Brandt, sur ce granitique, c'est très solaire. Donc, ça nous permet de faire des vins avec énormément de finesse. Et beaucoup de matière aussi. Et de complexité et de la matière, tout à fait. C'est dû aussi au fait que vous ayez tout petit rendement. Oui, alors on a aussi une densité de plantation qui est assez élevée en Alsace. On est à 9300 pieds à l'hectare. Petit rappel, en Alsace, on est à une moyenne de 4600 pieds à l'hectare. C'est combien de bouteilles qui sortent du sang du dragon? On est à peu près à 7-8 000 bouteilles par an. Oui. Et puis, on ne peut pas en acheter comme on veut. Les quantités sont limitées du sang du dragon. 6 bouteilles maximum. Ça se mérite, le sang du dragon. Et pour la petite anecdote, quel est le plus beau souvenir de vendange? Ma première vinif. Sur le sang du dragon, oui, en 2009. C'était votre première vinif? C'était ma première vinif 2009, donc une année très chaude. Donc très bon souvenir. Et en plus très bon. Bon, j'aurai pas l'occasion malheureusement de goûter le 2009, mais plutôt le 2017 qui est en vente actuellement. Je vous propose d'en parler au caveau? Oui. Thomas, j'ai la chance de pouvoir déguster ce sang du dragon, millésime 2017. C'est un très grand pinot noir, le fleuron de la maison. Vous nous en parlez un peu plus? C'est quoi les caractéristiques de ce vin? Alors, la caractéristique du sang du dragon, déjà, on n'arrive pas à le faire chaque année. Donc, en fonction des millésimes, vous pouvez décider de ne pas faire du sang du dragon. Oui, on veut rester vraiment dans quelque chose de haut de gamme. Donc, 2017, vous avez estimé que vous étiez très content de ce millésime. Ça donne quoi dans le verre, le nez? On est sur des pinots noirs qui pinotent. C'est-à-dire on veut que ça sente le pinot noir. C'est vinifié avec entre une 19... typicité d'arôme très particulière, griotte, cerise. On est sur des vins qu'on vendange entre 13,5 et 14, donc des vins quand même assez mûrs. On est sur une complexité où la barrique est complètement effacée. C'est des vins qui sont vinifiés entre 19 et 24 mois. Mais comme je disais précédemment, je veux vraiment que ça sente le pinot noir et non la barrique. Donc c'est légèrement fumé grillé, mais pas plus. Voilà, et puis avec le temps, la matière va quand même absorber le bois aussi. Potentiel de garde? Alors on est sur 9 ans, on peut le laisser 15, peut-être 20 ans. Prudent par rapport aux caves de vos futurs clients. Exactement. Et on le sert avec quoi? Alors pourquoi pas en apéritif? Oui, petite tapenade, mais c'est version pique-nique. Voilà. Mais sinon avec une bonne côte de bœuf, bien accompagnée. Un magret. On peut également, faire du fromage. En tout cas, ça donne envie. Et vous, je vous souhaite un jour de pouvoir déguster ce sang du dragon. Je vous dis à vos verres et à jeudi prochain.